Plusieurs semaines après les Olympiades de la mort, le calme était revenu dans la zone à décider de Georges. Cependant, pour une raison qui lui échappait, il était incapable de révoquer le bébert et la Ginette. Déjà, un point positif, les deux spiritueux, tout pourris, évitaient de se montrer au grand jour lorsque les gens venaient visiter leur mourus. Mais cela restait un souci d'envergure. Comment ces deux antiquités déboîtées de la cafetière pouvaient être des crevés flottants de haut niveau, impossible à bannir du monde des vivants par un fossoyeur confirmé. Ce matin-là, il renonça enfin à virer les deux revenus transparents et il alla consulter sa boîte aux lettres. Il eut la surprise de sa vie en constatant que celle-ci était pleine à craquer de courriers. Crénolanerie, nom d'un fossoyeur beurré, des admiratrices secrètes ou encore un sale tour des deux couillons flottants. Le berger amoureux prit les lettres, puis se mit en tête de lire son courrier avec son petit déjeuner, un bon café et une bonne bouteille de glouglou rouge. Une fois dans sa cabane, Georges trouva un autre message. À août 2345, ouverture officielle des demandes et recrutement pour les apprentis fossoyeurs. Il est possible aux fossoyeurs d'avoir plusieurs apprentis, mais il est obligatoire à ceux qui n'en ont jamais eu d'en choisir un. Gros bisous mes lapins. Signé La Mort. Guigou, que c'est-il encore ces conneries d'histoire à la con? Georges n'en revenait pas. Lui, qui pensait enfin pouvoir picoler peinard son glouglou rouge, on lui demandait de prendre une bleusaille dans son champ à pierre à crever, alors qu'il devait déjà supporter le bébert et la Ginette, les surveiller à longueur de journée. Pas moyen. Il regarda le nombre de candidatures qu'il avait reçues, une centaine à lire et à étudier, rien que ça. Ma Dieu de faucheuse, elle veut ma mort, la mort. Fallait vraiment qu'il fasse cela lui-même. Le fossoyeur eut alors une idée. Les revenus transparents. Ces deux dégénérés allaient enfin servir à quelque chose, pour une fois. Depuis sa cabane, il interpella les deux spiritueux, qui profitaient du fait que le champ amoureux soit vide pour se balader. Et les deux crevés dégénérés, ramenez vos fraises à la con ici. J'avions du boulot pour vous. Vous alliez me lire ces papiers et me choisir quelqu'un de motivé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut lire des trucs en papier? Demande à la Ginette. Bébert, pourquoi je lirais ça? Moi, j'ai une solution. Je recruter ma petite fille. Silence, la vieille Ginette. Mon petit-fils d'abord. Ce petit con va finir par tomber dans la délinquance avec ses bêtises. Faut le reprendre en main. Silence, les vues les bruits. Que vous alliez me finir par me rendre fou pour que je vous rendrions ce service. S'il vous plaît, monsieur, donnez travail à ma petite fille, s'il vous plaît. Non, mon petit-fils d'abord, vieille morue. Faut en faire quelque chose du gamin. Vos gueules, les dégénérés. Dites-vous, vous me raniez les morveux, et en échange, vous vous barriez de mon champ amouru. Georges convoqua la mort pour lui annoncer son choix. Celle-ci avait ajouté une cravate rose à sa tenue, pour plus de professionnalisme, rendant plus crédible son annonce. Les crevés flottants pouvaient signer des conventions de stage, facilitant les démarches administratives, surtout pour des formations sur plusieurs mois, voire années, pour certains cas encore récidivistes. Pour officialiser les stages, il devait voir les futurs stagiaires, lui, le fossoyeur de 30 ans, car oui, c'est vieux pour un fossoyeur, surtout dans un métier à risque où l'on côtoie la mort et des mourus qui peuvent sortir de leur bière à repos, le soi-disant repos éternel. Mon cul, oui, ça sort et ça rentre dans son dodo à crever autant que ça veut, un mouru. Quoique, ça expliquerait cette histoire de stage et de formation. Ça éviterait à beaucoup de nouveaux fossoyeurs de crever au bout de leur premier mois de service. Georges fit venir les deux jeunes dans sa zone à décéder. Albert, fils du Robert, le petit-fils du Bébert, signa sa convention de stage en présence d'une mort en tutu. Puis, ce fut au tour de Martine d'apposer son autographe pour sa nouvelle aventure. Martine fait son stage chez les mourus. La Ginette pleura de fierté devant un moment si important. Après toutes ces conneries de sa petite fille, Martine fait ci, Martine va à la plage, alors que tout le monde s'en fout. La petite fille de la Ginette allait enfin apprendre un vrai métier à 16 ans.